Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau rendez-vous des TPE, PME et associations de la Nouvelle-Aquitaine, 18e session. Nous traiterons aujourd'hui les bons plans. Alors, c'est quoi les bons plans? C'est tous les éléments du plan de relance qui concernent les entreprises et comment vous pouvez tous bénéficier de ces aides. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons à l'écran qui se présenteront en suivant. Nous avons Béatrice Gillot, qui est directrice économie territoriale du pôle développement économique et environnement de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Madame Gillot. Bonjour. Monsieur Patrick Ossel, directeur régional adjoint du pôle entreprise et emploi économie de la Directe, qui interviendra donc sur les aides de l'État. Nous avons Madame Gilles Godoc, expert comptable dans le groupe Accommodi, qui interviendra sur le volet 1 de solidarité, donc qui viendra en support de Monsieur Ossel. Et nous avons Laurent Barthélémy, qui est président de l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie de Nouvelle-Aquitaine. Je rappelle le principe de cette plateforme. Vous avez sur la droite un certain nombre de volets. Donc, le premier concerne le chat, donc où vous pouvez saluer les personnes que vous reconnaissez dans la liste. Deuxième onglet, donc l'onglet des questions. Donc, vous formulerez vos questions. Ces questions sont classées par ordre d'importance. Et je fais monter les questions qui ont le plus de votes. Troisième onglet très important, le sondage. Je vous invite à regarder régulièrement quand vous avez un point rouge. Cela veut dire qu'un sondage a été publié. Renseignez-le puisque les données nous permettent ensuite de qualifier nos interventions et de les adapter en fonction de la représentation des organisations, des territoires. Et enfin, remercions pour finir l'ensemble de nos partenaires qui se sont associés depuis avril dernier à ce webinaire, donc qui sont toutes les organisations consulaires, donc industrie, commerce, métiers et chambre d'agriculture, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la CPME Nouvelle-Aquitaine et Gironde, l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie à l'échelon territorial et régional, l'Union nationale des entreprises adaptées, le secteur d'insertion par l'activité économique, l'UDES, le mouvement des entrepreneurs sociaux, la Jeune Chambre économique et le SINOF, un nouveau partenaire qui est le syndicat des métiers de la prestation intellectuelle, du conseil, de l'ingénierie et du numérique. Voilà, donc nous pouvons lancer ce webinaire. Merci à tous les internautes d'être présents, très nombreux encore aujourd'hui. Alors, pour vous présenter, je vous propose, Madame Gillot, que vous nous donniez un petit peu l'état des lieux de la région dans cette deuxième phase et notamment donc synthétiser en quelques mots le plan de relance qui a été voté récemment. Bien sûr, merci beaucoup. Donc tout d'abord, bonjour à tout le monde. Je me présente rapidement. Donc je suis Béatrice Gillot, directrice de l'économie territoriale à la région. Donc c'est une direction qui est présente sur les 3 sites à Limoges, Bordeaux et Poitiers. Au niveau de ma responsabilité, donc j'anime la politique et je mets en œuvre la politique de la région en faveur des TPE. Donc c'est principalement ma cible en termes d'action. Donc je suis ravie, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, la région, donc avec le deuxième confinement, a réaffirmé, a réactivé l'ensemble de ces mesures d'urgence qu'elle avait prises dès le mois d'avril, le 10 avril, avec la mise en place de certains fonds, le fonds de prêt, le fonds d'urgence et d'autres dispositifs. Et du fait aussi de la longueur et l'impact de la crise, a mis en place de nouvelles aides que je vais pouvoir vous expliquer au cours de ce webinaire. Donc, il me semble aussi très important aujourd'hui d'indiquer que effectivement la région essaye d'être au plus près et la plus réactif, et bien consciente que l'impact de la crise sur les TPE notamment est énorme. Et donc on essaye de suivre. On est aussi en partenariat avec l'État dans le cadre du Fonds national de solidarité. Les régions ont été gérées directement le volet 2. Donc on a bien connaissance aussi de tous ces dispositifs. Donc l'objectif c'est vraiment d'articuler l'ensemble des dispositifs pour l'intérêt et au service des entreprises. Merci, Madame Gillot. Alors, Madame Gilles Godoc, même exercice du point de vue donc, de votre cabinet d'expertise comptable et les sollicitations que vous avez aujourd'hui. Oui, donc effectivement, bonjour à tous. Donc, Gilles Godoc, expert comptable dans le groupe ACOM. Donc, on est basé essentiellement sur le Grand Sud-Ouest, mais on commence à s'étendre un peu plus loin. L'idée de ma présence aujourd'hui en qualité d'expert comptable est effectivement de mettre en lumière la difficulté pour les clients d'essayer de solliciter ce fonds de solidarité, donc le volet 1,
qui a évolué puisqu'il y a eu plusieurs décrets. On en est à la 5e version, donc effectivement, c'est très… Et on va à une 6e qui va arriver. Donc, l'idée était d'intervenir pour essayer d'aider et de répondre aux questions concernant cette mise en pratique du Fonds de solidarité pour essayer d'aller chercher les fonds qui sont jusqu'à 10 000 € pour l'instant et vont évoluer au vu des annonces de notre président. Très bien, merci. Monsieur Houssel, pardon, excusez-moi. Donc, au niveau direct… Oui, bonjour, donc Patrick Houssel, je suis donc le directeur régional adjoint de Direct et en charge notamment du pôle entreprise, emploi économie. Je voulais notamment insister un petit peu moi aussi sur ce fonds de solidarité et sur les annonces du président de la République d'il y a 2 jours, qui sont confirmées en ce moment et précisées par une conférence de presse du ministre avec les ministres concernés sur cette extension de fonds de solidarité, parce que c'est quand même l'élément très fort de ces derniers jours. Donc, cette ouverture plus large de ce fonds de solidarité qui est élargi à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et qui amène une indemnisation donc, de 20% du chiffre d'affaires mensuel avec un plafond de 100 000 €, ce qui change quand même beaucoup les choses. Alors, les conditions de ce fonds sont en train d'être précisées, explicitées, mais c'est quand même quelque chose de fondamental, je crois, pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Très bien. Merci, Monsieur Houssel. Peut-être qu'il faudrait que vous coupiez votre vidéo, Monsieur Houssel, parce que ça libérera… votre voix est un peu… je crois un décalage. Voilà, ça va mieux dans ces cas-là. Laurent Barthélémy, bonjour. Côté CHRD. Bonjour à toutes et à tous. Côté CHRD, eh bien, je ne vais pas vous annoncer de grandes nouvelles, mais le timing n'est pas bon pour nous aujourd'hui, dans la mesure où les annonces qu'on attend avec impatience et auxquelles on aurait pu avoir des réponses sont en train d'être faites par le Premier ministre. Donc c'est un peu compliqué sur ces nouvelles aides, d'autant qu'on en connaissait le contour, mais effectivement sur la mise en œuvre et sur les précisions, les précisions en elles-mêmes, on ne sait pas trop où on va. En revanche, par rapport au conseil régional, on sait un petit peu plus où on va, puisqu'on a travaillé avec les services du tourisme de la région pour pouvoir monter et faire des propositions quant aux dispositifs qui ont été votés le 16 novembre dernier. Juste deux questions, moi, essentiellement par rapport à ce dispositif-là. Le premier, c'est de pouvoir mettre en œuvre le plus rapidement possible les demandes en ligne et surtout mettre en œuvre les paiements avec la DRFIP, parce que c'est vraiment ce qu'on va avoir besoin très rapidement dès lors qu'on a bien compris qu'il va falloir d'abord faire la déclaration du fonds de solidarité pour le mois de novembre avant de venir chercher la subvention et les aides auprès du fonds d'urgence auprès du conseil régional, premièrement. Donc, savoir autour du 10-15 décembre et rapidement comment on peut faire pour que les fonds soient versés très rapidement pour ceux qui seront éligibles. Et deuxième chose, on a bien compris également que c'était un fonds d'urgence global associatif, et quelles que soient les entreprises et quelles que soient aussi sur les secteurs S1, S1 bis et S2 et les associations aussi qui sont concernées. En revanche, ça nous pose une difficulté quant au nombre de salariés minimum, parce que nous avons beaucoup d'entreprises qui ont entre 1 et 2 salariés, et que les aides aujourd'hui commencent à 3 salariés. Pour nous, c'est pas possible. On s'en est ému, on a écrit au président du conseil régional et à la vice-présidente d'Herville, Sandrine d'Herville, à ce sujet-là, puisque c'est notre vice-présidente référente. Donc, on a absolument besoin que pour nos secteurs d'activité CHRD, dans leur ensemble, qu'on puisse avoir accès à ce fonds d'urgence pour les entreprises qui n'auraient que 1 et 2 salariés. Ah, on ne vous entend pas. Ton micro, Frédéric.
Pardon, je l'avais éteint, oui. Merci Laurent, parce que c'est une bonne transition. Je vais vous donner vous le voyez sur les chiffres du sondage, et j'invite vraiment les internautes à remplir ce sondage, parce que sur le cas qui était indiqué par Laurent Barthélémy, on a quand même 70% d'entreprises, donc de moins de 10 salariés, dont 21% je travaille seul. Donc effectivement, ce sujet de palier, ça c'est la vraie vie, c'est-à-dire que oui, moins de 3 salariés, il y a énormément d'entreprises, 50%, moins de 5 salariés. Alors, je vais faire monter donc une première question. Alors, pour Madame Gillot, le volet 2 du fonds d'urgence régional prévoit 2 critères de sélection, la trésorerie au 1er novembre inférieure à 1 mois de CA et pas d'exploitation en novembre. Est-ce cumulatif ou un seul critère suffit? Non, effectivement, c'est bien cumulatif. Donc, la condition, c'est qu'au 1er novembre 2020, l'entreprise est moins de 1/12e de son chiffre d'affaires, de trésorerie, constaté. Et effectivement, l'objectif de ce dispositif, c'est bien de compenser ensuite la perte d'exploitation par rapport, donc le chiffre d'affaires moins l'ensemble des charges. Et on déduit effectivement, comme le disait M. Barthélémy, donc l'aide qui sera octroyée au titre du Fonds national de solidarité. Merci. Je vous ai envoyé un lien. Il y a la méthode de calcul qui est très simple. Alors, on est en train de créer, pour aussi répondre à l'inquiétude des entreprises, aujourd'hui, l'ensemble des informations sont disponibles sur le site de la région. Je vous ai envoyé les liens et je pense que vous pourrez en faire le relais. Alors, les dossiers en tant que tels ne sont pas encore actifs. On est en train de les créer. Alors, ça devrait être dans les prochains jours. En tout état de cause, pour le fonds d'urgence, le volet 2, effectivement, nous sommes un peu contraints d'attendre le versement du Fonds national de solidarité qui est prévu normalement au 4 décembre. Ensuite, ce qui a été annoncé, c'est au 4 décembre, 2 jours pour payer. Donc, c'est des aides qui seraient payées assez rapidement, comme ça a été fait déjà sur l'ensemble des aides. Et donc, la région pourrait intervenir, je dirais en théorie, à partir du 6 décembre. D'accord. Est-ce que, tant qu'on est sur le volet 2, avait été relevée une moindre consommation du volet 2 dans la première période. Quelles sont les ambitions, en tout cas, est-ce que l'accès plus facilité va permettre de bien réactiver? Alors, je sais peut-être que vous pouvez nous donner les taux de consommation du volet 2 sur la première phase. Et c'est quoi les ambitions de la région aujourd'hui sur la consommation? Alors, attendez, je regarde. Je n'avais pas prévu cette question. Parce que j'ai le détail. Le volet 2. Alors, le volet 2. Aujourd'hui, sur le volet 2, donc, alors c'était d'abord un dispositif. Le volet 2, ce n'est pas le même volet 2. Alors, il y a peut-être une confusion de termes. Le volet 2 du Fonds national de solidarité, c'était un fonds national que les régions ont abondé. Le volet 1 était géré par l'État directement. Le volet 2 était confié, la gestion par la région, enfin l'instruction, et le paiement par l'État. Sur le volet 2, donc qui existe aujourd'hui, mais qui aujourd'hui finalement qui est arrêté. Aujourd'hui, il y a uniquement l'aide pour les discothèques qui est maintenue sur ce volet 2. D'accord ? C'est le volet 1 qui a pris le relais et qui a été amplifié. Donc, le bilan aujourd'hui sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est que sur le volet 2, donc géré directement par la région et payé par l'État, nous avons… excusez-moi, je n'ai pas le chiffre… Excusez-moi, je n'ai pas le chiffre global. Mais je vais l'avoir. Je vous préciserai tout à l'heure. D'accord, oui, voilà, on peut le regarder tout à l'heure tranquillement. Il n'y a pas de souci, je vous donnerai le chiffre parce qu'on les a. C'est simplement que je ne pensais pas intervenir sur ce volet 2 parce qu'il est terminé en fait. Il est resté maintenant, c'est plus le volet 1 qui prend le relais. Donc, effectivement, les aides n'ont pas été aussi mobilisées que le volet 1, mais c'est tout à fait normal puisqu'on était vraiment sur des entreprises en difficulté, en fait, qui devaient être déficitaires. Voilà, c'était le mécanisme même du Fonds national de solidarité où le volet 1 était plus automatique par rapport à une perte de chiffre d'affaires, mais pour avoir le volet 2, il fallait que l'entreprise soit en plus déficitaire. Voilà. Donc, quelque part, c'est plutôt bon signe au final. Je dirais que c'est un indicateur que jusqu'à présent, le volet 2 a été très mobilisé, mais ce n'était pas automatique. Toutes les entreprises qui ont bénéficié du volet 1 ne pouvaient pas prétendre au volet 2. Par contre, c'était une condition. Très bien. Voilà. Le chiffre. Très bien, merci.
Une question alors qui est plus transversale, alors peut-être que Madame Godoc pourra répondre et peut-être aussi Laurent Barthélémy du fait de la connaissance qu'il a du secteur. Les CP devaient être pris pour les salariés pour 3 semaines en décembre. Ce sont donc des CP. L'entreprise sort sa trésorerie. Sa prise en charge par le dispositif activité partielle. Pas de sortie de trésorerie. L'activité partielle peut-elle prendre en charge les CP et l'entreprise le différentiel? Alors, effectivement, l'activité partielle, elle est pour prendre en charge une fermeture d'entreprise. Donc, pour qu'il y ait une baisse d'activité, il faut qu'elle soit soumise à une règle économique et non pas à une fermeture anticipée pour des CP. Donc, effectivement, les CP sont une sortie de trésorerie parce que c'est dû. Si jamais c'est une fermeture économique et qu'on a une raison, soit parce qu'on a une obligation de fermeture du fait du décret, soit parce qu'on a une fermeture à cause des conditions sanitaires, l'activité partielle rentre en compte. D'accord. Alors, j'ai les chiffres. Pardon. Non, juste pour finir sur les congés payés, c'est une demande de toute façon sur le cumul des congés payés qui existe aujourd'hui pour toutes les entreprises qui ont été fermées et qui ont eu de l'activité partielle depuis le 15 mars. C'est un problème malheureusement qui n'est pas réglé à ce jour. Tout à l'heure, quand j'évoquais en préambule le fait que le timing est très serré, mais on ne sait pas tout aujourd'hui. Il y a, sans rien dévoiler aujourd'hui, il y a effectivement des négociations et des discussions actuellement pour savoir comment on traite ces congés payés et ce cumul, parce que bien évidemment que les entreprises à ce jour ne sont pas en capacité de pouvoir sortir l'ensemble des congés payés dus, bien évidemment. Merci. Alors, Madame Gillot, oui, vous aviez des chiffres? Si je n'aime pas être imprécise. Donc, sur le volet 2, le bilan aujourd'hui, il a été octroyé en Nouvelle-Aquitaine 2350 aides pour un montant total de 13 millions d'euros, ce qui faisait un montant moyen de l'aide au titre du volet 2 du Fonds national de solidarité, un montant de 5 526 euros. Mais vous voyez, au niveau du volet 1, c'est 407 240 aides qui ont été octroyées pour 533 millions d'euros. Vous voyez bien que le volet 1 était très mobilisé, donc abondé par les régions également, mais que le volet 2, finalement, concernait qu'une partie des entreprises. Très bien, merci. Alors, justement, sur le nouveau dispositif, les 20%, donc on est dans le cadre de l'élargissement, sont-ils valables depuis la fermeture d'octobre? Monsieur Haussel? Alors, j'ai bien du mal parce que je n'entends pas grand-chose. Je n'entends pas, par exemple, Madame Gillot du tout, mais bon, j'espère que vous m'entendez. La question s'affiche à l'écran, vous l'avez à l'écran, donc les 20% sont-ils valables? Je vois justement, on n'a pas encore les détails de mise en œuvre, parce qu'évidemment, le décret n'est pas sorti, et même les détails communiqués par le Premier ministre doivent être communiqués, je pense, en ce moment. La ministre nous communique donc cet après-midi aussi en visio beaucoup de détails concernant les commerces et les restaurants. Donc, c'est vrai que le timing n'est pas top. On donnera les réponses le plus tôt possible. Et de toute façon, on aura je note bien toutes ces questions, on aura les réponses qui seront publiées sur les sites, et notamment sur le site de la Directe, donc que vous avez dans le lien qui a été communiqué. Et donc, on va actualiser ça de façon très rapide et en continu. Laurent Barthélémy? Oui, mais je confirme qu'on ne sait pas. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. D'accord. Donc, et là, je voyais donc sur une réponse qui a été mise. Donc, de toute manière, c'est la priorité, c'est d'aller sur le fonds de solidarité plafonné à 10 000 euros. Non, mais de toute façon, à ce jour, on n'est pas d'abord ni sur novembre, ni sur décembre, ni sur janvier. On est aujourd'hui le fonds de solidarité. On est sur octobre et le fonds de solidarité peut aller jusqu'à 10 000 euros. Monsieur Haussel, vous m'arrêtez si je me trompe, mais peut aller jusqu'à 10 000 euros d'aide sur le fonds de solidarité dit volet 1 pour les déclarations du mois d'octobre pour les entreprises. Tout à fait. Plus en termes de restauration, toute la partie restauration qui a été fermée les 2 derniers jours d'octobre, c'est que 2 jours
mais les aides s'appliquent également sur les 2 jours de fermeture, puisqu'il y a une fermeture administrative, donc c'est très important de faire ces déclarations-là. Mais en tout état de cause, il faut faire la demande pour tous ceux qui le peuvent du Fonds de solidarité volet 1, dit volet 1, via le site impôts.gouv dans l'onglet contact, page particulier et rentrer avec son numéro de SIRET. C'est dans message et écrire. Donc c'est le même principe que pour les 1 500 € depuis le début du mois de mars. Très bien. Alors, si je peux compléter pour effectivement la question pour la question du mois d'octobre, effectivement, il est important que tout le monde s'intéresse à la question du mois d'octobre, même si certains ont fait éventuellement un chiffre d'affaires intéressant sur le mois d'octobre, puisqu'il y a une aide jusqu'à 333 € par jour de fermeture. Donc, effectivement, comme au mois d'octobre, il y a 2 jours de fermeture. 333 €, c'est un maximum. Il faut comparer le chiffre d'affaires réalisé sur les mêmes jours l'année précédente, ou alors sur l'équivalent journalier de l'année 2019. Donc, il faut prendre son chiffre d'affaires total de l'année 2019 divisé par 12, divisé par 30, et le comparer avec la perte de ces 2 jours, ce qui est à dire 0. Donc, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 333 € d'indemnisation par jour, donc x 2, donc ça fait 666 € qui est possible d'encaisser de suite, puisque la déclaration est déjà en ligne, et pour toutes les entreprises qui ont dû fermer, elle est possible. Voilà, donc effectivement, pour les gens qui ont éventuellement eu un mois d'octobre qui pourraient se dire je n'ai pas droit à certaines aides, pour les 2 jours de fermeture, ils ont droit quand même jusqu'à 666 €. Et je compléterai aussi, et ils ont droit aussi à l'aide de l'URSSAF, l'AFE, qui est jusqu'à 1 000 € qui est encaissable assez rapidement. Donc, qui, pour les entreprises qui ont également été fermées, c'est possible de l'encaisser dès maintenant et ne pas attendre jusqu'au 20 décembre pour la déclaration du mois de novembre. Ce qui peut être aussi utile de rappeler, c'est que sur le Fonds national de solidarité, le volet 1, il est toujours possible jusqu'au 30 novembre de solliciter sur le mois de septembre également, jusqu'au 30 novembre. Après, pour octobre-novembre, ça sera jusqu'au 31 décembre. Mais là, c'est vrai que c'est encore temps pour septembre, pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Alors, pour illustrer justement, il y a 2 questions que vous allez répéter, mais c'est pas grave parce que ces questions ont quand même pas mal de votes. Cas concret, mon restaurant a perdu plus de 80% de chiffre d'affaires en octobre, mais je ne reçois que 1 500 € d'aide. Pourquoi je n'ai pas droit à l'aide de 10 000 € alors que je rentre dans les critères? Quelles sont les informations supplémentaires qu'il faut, sur lesquelles vous devez attirer l'attention de la personne qui pose cette question, Madame Godoc, justement, sur ce que vous disiez, sur le calcul? Alors, pourquoi est-ce qu'elle reçoit que 1 500 €? Je ne suis pas sûre qu'elle reçoit que 1 500 €. Il faudrait voir éventuellement comment a été calculé ce montant. Mais a priori, l'idée du mois d'octobre, c'est que pour avoir jusqu'à 10 000 €, il faut être soit en zone de couvre-feu, soit avoir subi une fermeture, soit avoir été mentionné dans les listes ciblées. Donc, effectivement, un restaurant, c'est dans les listes ciblées. Ça a été une fermeture pour le mois de… Alors, on a souvent cette question au niveau de la région. Il y a des fois de confusion entre le chiffre d'affaires en octobre. En fait, ce n'est pas 80% du chiffre d'affaires en octobre, c'est par rapport à une période du mois de mars, du 15 mars au 15 mai. En fait, c'est 80%. L'appréciation des 80% du chiffre d'affaires, c'est par rapport par rapport à la période du 15 mars au 15 mai. Oui, mais cet argument-là, il n'est uniquement que sur les activités qui sont mentionnées dans la liste S1 bis ou l'annexe 2. Voilà. Donc, là, en l'occurrence, si c'est une perte de 80% du mois d'octobre, le critère des de plus de 50% est respecté, le critère de l'activité est respecté. Donc, normalement, il devrait avoir droit au mois d'octobre à plus d'aide que les 1 500. Je pense qu'il faut vérifier le calcul. À mon avis, les arguments y sont. Il faut vérifier un peu mieux. Je confirme qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour un restaurant. Enfin, tout ce qui est S1, S1 bis, donc restaurant, alors pour parler très clairement, S1, S1 bis, l'hôtellerie, tous les CHRD sont dans S1, S1 bis. Il n'y a pas de raison, si les critères sont remplis, que ça soit que 1 500 €. En revanche, effectivement, si le chiffre d'affaires déclaré pour 2019 et de 5 000 €, admettons, bien évidemment que l'entreprise ne peut pas toucher 10 000 € alors qu'en 2019, ils ont fait 5 000 € de chiffre d'affaires. Ce n'est pas possible. Oui, effectivement, l'aide de 10 000 €, c'est un maximum. L'idée est que ce fonds de solidarité remplace le chiffre d'affaires perdu. C'est-à-dire que c'est jusqu'à 10 000 € de perte de chiffre d'affaires. Donc, si l'entreprise n'a perdu que 2 000 € de chiffre, elle aura une aide de 2 000 €. Si elle a perdu
Si le chiffre d'affaires, c'est 1 500 €, effectivement, en l'occurrence, elle touche 1 500 €. C'est le montant de chiffre d'affaires perdu, soit par rapport au même mois l'année dernière, soit par rapport à la moyenne de l'année 2019. Donc, normalement, c'est en fonction de son chiffre d'affaires. Est-ce que vous pouvez repréciser qu'est-ce que c'est que l'AFE? Oui, alors, l'AFE, c'est une aide qui a été mise en place par l'URSSAF. Je pourrais vous mettre le lien. Donc, effectivement, l'AFE, c'est l'aide d'URSSAF de 1 000 € qui est à demander par mail sur le site des URSSAF avant fin novembre. Donc, il faut se dépêcher parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de report de date. Jusqu'à fin novembre, une aide est possible jusqu'à 1 000 €. Les conditions, c'est d'être inscrite à l'URSSAF et donc de cotiser, donc ex-RSI, au moins depuis le 1er janvier 2020 et donc de pouvoir bénéficier de cette aide de 1 000 € qui est versée et qui peut être versée aux dirigeants. À l'inverse de l'aide du Fonds de solidarité, c'est une aide qui est versée aux dirigeants. Merci. Alors, le chômage partiel 100% jusqu'au 20-01, point d'interrogation. Et après, si couvre-feu, 21h ou 22h. Laurent, de ton côté, toi? Le chômage partiel va de décret en décret. Donc, à ce jour, le chômage partiel à 100%, dit à 100%, ne va que jusqu'au 31 décembre 2020, pardon, excusez-moi, de 35 décembre 2020. Il n'y a pas de raison que pour toutes les entreprises, notamment de la restauration, encore une fois, les S1 et S1 bis, que ce chômage partiel ne soit pas prorogé au moins jusqu'à la date de fermeture de toute façon. Donc oui, il y a pas, on attend un prochain décret, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de chômage partiel pris à 100% au-delà de cette date. Merci. Alors, je repasse une question. Si je peux juste confirmer que c'est ce qui nous a été confirmé par le ministre et que, évidemment, on attend le décret pour la mise en œuvre, mais c'est jusqu'à la date de fermeture administrative, ça sera comme ça. Très bien. Je repasse une question sur les congés payés. Oui, c'est très important aussi. Donc, la date administrative, sachant que, par exemple, pour les hôtels qui ne sont pas fermés, par une fermeture administrative, mais font partie du secteur S1, bien évidemment qu'il n'y a pas de raison que l'État ne les inclue pas dans le décret appliquant le chômage partiel pris à 100%. D'accord. Je repasse donc une question sur les congés payés. Je n'ai pas bien compris la réponse sur les CP. N'ayant pas de trésorerie, le chômage partiel paye-t-il les CP qui étaient prévus ou sommes-nous obligés de les décaler en espérant avoir de la trésorerie? Alors non, effectivement, le chômage partiel ne prend pas en charge les CP qui sont versés. D'accord. C'est le sujet qui est en train d'être négocié aujourd'hui, pour laquelle on n'a pas de réponse. Très bien. Alors, pareil, il faut redire les choses plusieurs fois. La question de la prise en charge du chômage partiel à hauteur de 100% pour le secteur CHR et tourisme est-elle tranchée pour le mois de janvier? Donc, non. Ça va jusqu'au 31 décembre. Mais comme Laurent Barthélémy et Patrick Haussel le rappelaient, de toute manière, la fermeture étant toujours active, c'est les décrets d'application qui seront attendus au mois de janvier. Donc, pour l'instant, au 31 décembre. Alors, pour Madame Gillot, pouvons-nous avoir des aides claires de la région? Est-ce que vous pouvez prendre justement 2-3 minutes pour redonner les grands axes des aides au-delà du Fonds de solidarité? Bien sûr, bien sûr. Alors, dans le cadre de la séance plénière du 16 novembre, donc la région a adopté un deuxième plan d'urgence. Donc, dans le cadre de ce deuxième plan d'urgence, tout d'abord, il y avait certaines aides qui étaient prévues en avril ont été reconduites, notamment un fonds de prêt de solidarité et de proximité qui permet de venir de proposer un prêt à 0% aux TPE de moins de 10 salariés. Voilà, le montant c'est entre 5 et 15 000 € avec un différé de 2 ans.
remboursable sur 4 ans. Voilà, ça c'est un prêt qui continue jusqu'au 31 décembre. Après, en aide directe, donc il y a 2 mesures très importantes qui ont été adoptées et votées donc à la séance plénière du 16 novembre. Tout d'abord, un volet sur le numérique. Donc, sur le volet numérique, on voit bien que les mois cet été et puis les mois précédents, le deuxième confinement, ont été très importants en matière de développement du e-commerce et que c'est une solution alternative pour maintenir une certaine activité et un lien avec sa clientèle. Donc, la région a accéléré. En fait, elle avait déjà prévu de lancer un appel à projets et des dispositifs pour développer les places de marché qui existent en Nouvelle-Aquitaine et en développer de nouvelles. Donc, elle a, avec le deuxième confinement, a accéléré cette mise en route. Et aujourd'hui, les appels à projets sont lancés, alors qu'initialement, ils étaient prévus pour janvier 2021. Donc, ces appels à projets ont plusieurs cibles. Tout d'abord, pour les marketplaces, alors les places de marché qui existent. Donc, ils sont portés souvent par des initiatives privées. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aider ces marketplaces qui existent à pouvoir fidéliser et à pouvoir trouver de nouvelles entreprises adhérentes à cette marketplace en diminuant les frais d'adhésion à ces marketplaces et en proposant des formations et un accompagnement également des entreprises qui prennent le choix de s'adosser à une marketplace qui existe. Donc ça, c'est un des dispositifs. Donc la subvention, elle est octroyée au porteur, à l'initiative, enfin, à l'organisme ou l'entreprise qui porte le marketplace. Et la subvention est calculée à hauteur de 500 € par entreprise qui adhère à la marketplace, plafonnée à 150 000 € par marketplace. D'accord. Donc là, c'est vraiment pour développer le nombre d'adhésions d'entreprises adhérentes dans la marketplace en solution rapide. Ensuite, il y a une deuxième volet de cet appel à projet, c'est le développer des marketplaces sur la base d'initiatives plutôt territoriales, donc par rapport à des EPCI par exemple, ou des consulaires ou autres organismes publics qui seront en capacité d'initier la mise en place d'un marketplace. Donc l'idée, c'est de pouvoir actionner, d'amorcer la création de nouvelles marketplaces, soit généralistes, comme on a pu le voir apparaître, ou soit sectorielles. Par exemple, une marketplace qui pourrait se créer sur les métiers du sport, sur les métiers d'art, par exemple. Donc, ils pourraient bénéficier, ce sont des opérateurs publics et consulaires, donc pourraient bénéficier d'une subvention de la région pour amorcer ces nouveaux dispositifs. Donc ça, c'est en ce qui concerne le développement du e-commerce. En complément le fait de faciliter finalement l'accès des commerçants dans ces places de marché qui existent ou qui sont à créer, la région a développé une aide directe à l'entreprise qui va être opérationnelle dès le début de décembre. Donc, c'est un chèque e-commerce. Un chèque e-commerce d'une valeur de 1 000 à 5 000 € et qui permettra de couvrir maximum 50% des dépenses subies par le commerçant. Alors, je dis commerçant, mais ça peut être aussi un artisan, d'accord? Et voilà, c'est global. Donc, ce chèque e-commerce, en fait, l'idée, c'est de se dire, bon, il y a des commerçants, des artisans qui sont sur les marketplaces, mais il n'est pas paradoxal de permettre à ces commerçants d'avoir leur propre site Internet et de faire en sorte qu'ils s'organisent pour pouvoir répondre à la demande. Parce qu'on voit trop souvent, malheureusement, des entreprises qui affichent quelques produits sur le marketplace, mais c'est bien sûr pas toute l'offre qu'elles proposent. C'est pas tout le fonds de commerce de l'entreprise. Donc, c'est plutôt, je dirais que les marketplaces, des fois, c'est plus un produit d'appel, parce qu'il faut y être, ça permet d'être référencé et de faire les premiers pas, mais qu'au final, il convient et il est très important qu'aujourd'hui, les petites entreprises puissent aussi accéder seules à Internet et puissent vendre leurs produits seuls sur Internet. Donc, et l'accompagnement nous semble indispensable. Donc, nous avons croisé, au-delà de cette aide individuelle entre 1 000 et 5 000 €, ça reprend quoi comme dépenses? Ça reprend des dépenses liées… Il faudrait faire un peu plus court, Mme Gillot, parce que j'ai quand même pas mal de questions que je voudrais monter. À la création d'un site Internet, mais également à la formation, parce qu'on voit qu'il y a un énorme besoin des entreprises d'être formées à ces outils. Également, par exemple, si l'entreprise a besoin d'un outil de gestion digitalisé pour gérer les stocks, par exemple, pour permettre de faire en sorte que le site ne soit pas en rupture de stock. Également, sur la communication digitale, le référencement, tous ces coûts finalement qui intègrent la création et le fait de faire ses premiers pas sur le e-commerce.
Voilà. Alors, Très bien. la chose importante, c'est que ce dispositif d'aide directe financé et payé par l'entreprise est croisé par un accompagnement des consulaires, CCI et chambres de métiers, qui est gratuit et qui vont accompagner les entreprises à justement faire le choix des outils et à les accompagner dans cette digitalisation de leur entreprise. Très bien. Merci pour préciser toutes ces questions liées au numérique. Alors, une autre question donc pour Madame Godoc. Donc, mon entreprise restaurant respecte deux conditions, 80% et 70% de baisse en novembre pour être éligible au fonds de solidarité pour 10 000 euros. Je suis par ailleurs salarié d'une autre entreprise. Ma demande pour le fonds est-elle recevable? Alors, il faut vérifier les critères. Deux critères sont très importants. Il faut savoir si le dirigeant majoritaire, donc c'est-à-dire que si effectivement cette personne est majoritaire et dirigeante, donc avec un mandat de dirigeant, donc gérante ou présidente ou directeur, si cette personne est également majoritaire et qu'elle a un contrat de travail par ailleurs à temps complet, donc si jamais c'est un temps partiel, ça marche. Si par contre c'est à temps complet et qu'elle est également majoritaire dirigeante de l'entreprise, effectivement sa demande n'est pas recevable. L'administration pour l'instant a considéré que si le dirigeant est par ailleurs salarié et qui touche un salaire par ailleurs, pour l'instant il n'est pas recevable au fonds de solidarité. Très bien. Alors, toujours pour vous, Monsieur Ossel peut compléter. En novembre, j'ai encaissé un règlement important pour une prestation d'août et une facturation en septembre. Mon CA de novembre, avec cette somme, n'est plus inférieur à 70%, mais à 59%. Suis-je éligible? Alors, avec les nouvelles versions du décret, la comparaison du chiffre d'affaires est faite soit pour la même période l'année précédente, soit par rapport à la moyenne du chiffre d'affaires 2019. Donc, il faudrait éventuellement, et c'est au choix du demandeur, il faut comparer si jamais on a une perte de 59% qui est juste par rapport au mois, mais que par contre on considère qu'on a une saisonnalité et que la comparaison de ce mois-ci par rapport à la moyenne de l'année 2019 rentre dans le critère, on peut être éligible. Et ensuite, ça dépend aussi de la qualité du demandeur. Si jamais c'est un BNC, c'est-à-dire qu'il est sur un régime aux encaissements, c'est-à-dire que son chiffre d'affaires, c'est l'équivalent de ses encaissements, effectivement, c'est le mois de l'encaissement qui est important. Si par contre, c'est une entreprise qui est à la facturation et qui est donc en dette et recettes, on compare effectivement la facturation. Il faut savoir quel est le régime du demandeur et quelle est la comparaison entre le mois précédent ou bien la moyenne de l'année précédente. Très bien. Comment avoir des aides pour les entreprises en création ou en début d'activité depuis juin, sans chiffre d'affaires et très peu de CA seulement sur juillet et août? Alors, la comparaison du chiffre d'affaires, pour toutes les entreprises qui ont été créées avant le 1er juin 2019, elle se fait effectivement sur la précédente période. Si par contre, on est dans une société qui a été créée après le 1er juin 2019, il y a des critères qui sont effectivement différents en termes de comparaison de chiffre d'affaires. Et si c'est une société qui est créée en juin, on prend effectivement la perte de chiffre d'affaires sur juillet et août, ramenée sur un mois. Attendez, je cherche exactement, parce que c'est pour le coup un peu compliqué, cette notion de création en cours d'entreprise. Donc effectivement, donc on dit qu'on est créé en juin. En juin 2010, oui, il faudrait savoir quelle année, si c'est, imaginons 2020. Oui, début d'activité 2020, hein, c'est une activité récente. Donc, on compare effectivement le chiffre d'affaires réalisé en juillet et en août par rapport à la période demandée de prise en charge. Donc, si c'est septembre, octobre, on compare effectivement les derniers chiffres qu'on connaît. Ce qu'il faut, c'est avoir été créé avant, pour le mois d'octobre, pour avoir été créé avant le 30 septembre. Donc, si on est créé au mois de juin, on a le droit à quelque chose et on compare par rapport à la perte de chiffre d'affaires de juillet et août. D'accord. J'invite les internautes, il nous reste encore quelques minutes, 4 minutes, à aller voir les sondages. Je les partage quand même à nos intervenants, puisque la question de la communication et faire savoir ces dispositifs des aides sont très, très importants. Nous avons par exemple une question pour la région où 75% donc, des personnes ne connaissent pas le portail de la région, le portail des entreprises. Donc, de toute façon, on rediffuse sur le webinaire, mais c'est effectivement important qu'une communication très, très large soit faite pour que les gens aient accès. Le fonds de solidarité volet 1, donc 47% n'en ont pas bénéficié du volet 1. Le volet 2 de la région, 86% n'en ont pas bénéficié. Donc, c'est toujours par rapport à la taille des entreprises. Hein. Je vous rappelle que nous avons sur la taille des entreprises
plus de 50% qui sont à moins de 10 salariés. Voilà. Donc, c'est très, très important que vous remplissiez effectivement ces questionnaires au fur et à mesure. Je vais faire monter donc dans les dernières questions. Alors, j'ai vu passer un cas concret tout à l'heure qu'on peut effectivement… alors, hop, là, on peut y répondre très, très vite. Le dispositif d'activité partielle Covid sera-t-il prolongé après le 31/12? Bon, ça, on l'a vu, hein, c'est des décrets d'application. Donc, pour l'instant, personne ne peut s'y engager, mais le contexte fait que beaucoup de choses risquent d'être reconduites, notamment pour les CHR qui sont toujours en fermeture, en plus. Partager… oui. CHRD, D, pardon, oui, tu as raison. Les discothèques, et bien sûr, les CHRD, les discothèques. Merci de me reprendre, Laurent. Partager quand même un message, alors je ne peux pas l'afficher parce que c'est vraiment aussi, et là, moi je me tourne vraiment beaucoup vers la région, mais aussi vers les services de l'État. Je vous lis le message qui a été transmis par une personne, mais que je ne peux pas afficher parce qu'il y a une réponse qui a été faite. Trésorerie à 0 €, besoin d'aide en urgence, impossible de vivre normalement et restaurant fermé. Il faut attendre début décembre, point d'interrogation. J'ai 5 salariés et je suis gérant non salarié avec mon épouse, c'est la misère. C'est vraiment les plus en plus de messages que nous avons de la part de nos commerçants, de la part des CHRD. Et c'est vrai que les temps de paiement, les temps de réaction sont très, 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 très importants parce que nous avons autour de nous des situations qui sont très, très, très préoccupantes et qui sont pour certaines très catastrophiques et dont nous, partenaires, nous sommes un peu désemparés parce qu'on peut, si ce n'est apporter un soutien psychologique, et ça sera d'ailleurs l'enjeu du prochain webinaire, jeudi prochain, sur justement le soutien psychologique des dirigeants. Voilà un message qu'on pourrait retrouver sur pas mal de personnes. Dernière question, j'ai une salle de réception et aucune date de réouverture est annoncée. Comment se passeront les aides en 2021? Je paie ma CFE par mensualité. J'ai lu qu'elle ne sera que de 1/3. Quelle démarche dois-je faire? C'est peut-être pour vous, Madame Godoc, ça? Alors, il y a deux questions dans la question. Concernant les aides 2021, effectivement, je sais que la région a déjà travaillé un peu dessus, donc peut-être que Mme Gillot pourra compléter. Après, sur les aides de l'État, on est en cours, effectivement. Donc là, on n'a pas de réponse pour l'instant sur les aides 2021. Il y a déjà l'URSSAF qui a travaillé sur des aides en 2021 sur le paiement des cotisations et sur des abattements possibles pour les ex-RSI, donc pour les dirigeants qui sont au RSI, il y a des aides qui sont déjà en discussion pour 2021 au niveau de l'URSSAF. Concernant la CFE, effectivement, il y a des choses qui sont en place pour la CFE par l'administration. Il y a différents points. Il y a des dégrèvements qui ont été votés par commune. Donc, il y a des dégrèvements qui vont être reçus par les contribuables là pour le paiement de la CFE au mois de décembre en fonction des communes. Il y a eu aussi la mise en place, et donc là, il faut se rapprocher de son SIE, donc de la gestion des entreprises pour pouvoir étaler le paiement de la CFE. Et en fonction des difficultés, il y a aussi la possibilité d'abandon de CFE en fonction de certains critères très précis de l'administration. Et qu'on ne maîtrise pas encore, nous, en tant que professionnels, parce que ça a l'air d'être très compliqué. Il y a des calculs savants de la part de l'administration. Pour l'instant, on ne les maîtrise pas, mais il y a des possibilités. Il faut soit effectivement se rapprocher de son expert comptable qui peut faire la demande pour vous auprès du SIE, ou sinon directement se rapprocher de votre SIE, dont dépend l'entreprise, pour avoir soit un arrêt des prélèvements, soit un dégrèvement, soit effectivement un abandon, en fonction de la situation les plus critiques. Les trois possibilités sont mises à jour. Alors, je fais monter 2 dernières questions. Donc, pensez toujours les sondages, s'il vous plaît. 2 dernières questions. Entreprise de conseil, donc profession libérale et statut TNS, quelles aides? Théoriquement, le fonds de solidarité est possible si on a des critères, les autres critères qui sont respectés en tant que profession libérale, parce que le fonds de solidarité est pour toutes les entités qui ont une activité économique, donc ne pas avoir été en liquidation, avoir commencé son activité avant le 30 septembre, ne pas avoir de contrat de travail par ailleurs et avoir moins de 50 salariés. Ensuite, il faut, pour le mois d'octobre, avoir une baisse, du coup, en tant que profession libérale, des encaissements, non pas de la facturation, mais des encaissements, au-delà de 50%, et être au mois d'octobre soit dans une zone de couvre-feu,
soit éventuellement, bon, question libérale, il faut voir si on est dans la liste de fermeture des établissements recevant du public, je ne pense pas, et voir si l'activité plus précise est dans la liste annexe 1, annexe 2, pour pouvoir bénéficier du fonds de solidarité. Ensuite, ce qui est possible, c'est du coup l'aide AFE, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est de 1 000 €, qui est à demander sur le portail de l'URSSAF indépendant. Très bien. Et alors, pour la dernière question, je suis dirigeant majoritaire de SAS, sans contrat et salaire pour ce poste. Donc, on peut comprendre qu'il n'est pas rémunéré sur son mandat social. Mais par contre, je suis sous contrat CDI salarié en tant que directeur de restaurant de ma société. Pas le droit au fonds de solidarité. Je ne comprends pas le raisonnement. Alors, je suis dirigeant majoritaire de SAS, dirigeant majoritaire, mais par contre, je suis sous contrat CDI salarié en tant que directeur du restaurant de ma société, pas le droit au fonds de solidarité. Alors, le contrat en tant que directeur de sa propre société, effectivement, il faut regarder les conditions de son contrat de travail qui est un CDI pour sa propre société. Il faut voir quelles sont les fonctions. Si dans ces fonctions, il a les mêmes fonctions qu'un mandataire, son contrat de travail est assimilé à un contrat non salarié en tant que dirigeant. Si effectivement, pour le coup, c'est un contrat de travail technique où il a un lien de subordination, là, pour le coup, il n'y a pas le droit au fonds de solidarité. Il faut réfléchir à quels sont les critères de ce CDI, si c'est en tant que mandataire ou en tant que… parce qu'il peut être et majoritaire et dirigeant, mais bon, ça reste le même contrat. Donc, en rappelant effectivement qu'il faut bien sûr, la clé, c'est que le mandat social ne soit pas rémunéré. Au-delà de la question de la subordination, voilà, il faut que le contrat social ne soit pas rémunéré. Très bien. Mais écoutez, on va conclure ce webinaire. Donc, rappelez donc le prochain webinaire du jeudi 3 décembre, alors qui portera sur la thématique « Sauvons-nous les uns les autres », donc sur justement le soutien psychologique des dirigeants. Nous aurons donc l'intervention de l'association 60 000 rebonds, du dispositif du PCRH de la Directe, ainsi que donc une psychiatre de Charles Perrins qui viendront donc animer ce webinaire. Et pour le webinaire de la semaine suivante, le 8, webinaire donc sur l'emploi, qui donc devrait être en présence d'un ou de deux ministres du gouvernement sur notamment le plan jeune, donc un jeune, une solution. Finalisez bien vos sondages, s'il vous plaît. Comme je vous l'indiquais, c'est important pour nous pour traiter ensuite les demandes. Quelques informations qui sont toujours intéressantes sur la reprise d'activité et le recrutement. Bon, les gens déclarent, alors même si on a aujourd'hui une part qui est peut-être de 15% de réponses sur le recrutement, bon, mais 15% des entrepreneurs qui sont présents sur le webinaire disent que ils vont embaucher un alternant, ils vont embaucher un jeune de moins de 30 ans, une personne en situation de handicap et par l'intermédiaire des PLI, Pôle emploi, Cap emploi. Voilà, merci à toutes et merci à tous de votre participation et de la disponibilité que vous accordez à tous nos chefs d'entreprise, associations et acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et nous nous retrouverons donc jeudi prochain à la même heure, à 11 h. Merci à toutes et à tous. Passez une très bonne journée. Au revoir.